Bonjour, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous, de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 25, versets 14 à 15. Le Seigneur dit une parabole à ses disciples. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce programme et merci de pouvoir vous attacher dans ce programme où nous sommes en train de partager la parole du Seigneur. Nous avons pour un moment, pour ceux qui nous suivent, suspendu ou bien arrêté les programmes, l'étude sur les 7 dispensations. Pour un moment, nous avons donc juste suspendu pour aller dans une série des exhortations, des courtes exhortations, où nous devons comprendre la pensée du Seigneur par rapport aux Écritures. Nous vous demandons tout simplement de vous abonner sur notre page YouTube Belle Femme Moema Bebeto officiel. Partout où vous allez trouver, nous sommes là. Nous avons tant d'autres enseignements à partager avec vous. Et de vous abonner aussi sur notre compte Facebook Belle Femme Moema et ainsi que sur notre page TikTok où nous sommes en train de faire des découpages. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ce beau dimanche que tu nous as donné. Le premier dimanche du mois de mars où nous sommes en train de rendre grâce à ton nom. Merci pour Jésus-Christ, ton Fils, qui nous a été donné afin que par lui nous ayons les pardons du péché, les dons de la justice, ainsi que par sa résurrection nous ayons la promesse de la vie éternelle où nous avons l'espoir. Merci Papa pour ce moment. Nous bénissons nos frères et sœurs qui sont en train de nous suivre de partout. Que ta grâce les accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bienvenue dans notre programme d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 15. Il y a beaucoup de paraboles, mais nous allons exploiter cette portion que nous avons lue dans les versets 14 et 15. Ici, le Seigneur se représente comme un homme qui avait des possibilités, qui avait des moyens. Un homme qui avait l'argent, s'il faut dire, ou bien des talents qu'il voulait distribuer à ses serviteurs pendant qu'il partira dans un voyage lointain. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Dans cette parabole, le Seigneur se met comme un économiste. Il se met à la place d'un économiste. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dans la Bible, il y a la partie aussi sociétale, s'il faut dire. Parce que le Seigneur nous a enseigné beaucoup de choses. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour essayer de décortiquer profondément. Bien sûr, par l'aide du Saint-Esprit, ce que le Seigneur est en train de nous enseigner par rapport à la vie sociétale. Souvent, nous sommes dans des blablabla, mais nous ne prenons pas au sérieux ce que le Seigneur avait dit. Écoutez, le Seigneur a dit une chose très importante. Il a dit qu'un homme parti en voyage et il prend maintenant ses biens, il donne à ses serviteurs. Au premier, il donne 5, au deuxième, il donne 2, au troisième, il donne 1. Ici, il se met à la place d'un économiste. Bien sûr, le maître dont il est question ici, c'est lui-même le Seigneur. Le maître dont il est question ici, c'est lui-même notre Seigneur. Alors, il dit que il leur a donné selon les capacités, il est parti. Ici, je rappelle, ou bien j'insiste, le Seigneur se met à la place d'un économiste. Et il nous introduit des notions d'économie. Moi, je n'ai pas fait l'économie, mais il nous introduit des principes de l'économie, les principes selon lesquels, par exemple, il y a l'investissement, parce qu'il donne à ses serviteurs. Deuxièmement, il y a l'intérêt, parce que si vous lisez bien les textes, vous allez voir que le Seigneur avait besoin d'intérêt. Et troisièmement, il y a ce que nous appelons les profits. Les profits, ou bien la récompense. Et parmi ces 3 personnalités auxquelles le Seigneur avait donné les talents, ou bien la responsabilité, s'il faut dire, vous allez remarquer que dans un premier temps, le Seigneur parle de l'investissement. Il leur donne. Écoutez bien aimé. Il leur donne pourquoi? Parce qu'il croit en eux. Il croit que ces gens ont des capacités
que tout ce dont je vais leur donner, ils vont les reproduire. Le Seigneur tient à la reproduction. Il ne faut pas vous attacher souvent avec des gens qui ne se produisent pas. Quand je parle de gens qui ne se produisent pas, c'est-à-dire les gens qui consomment votre temps, qui consomment votre énergie et qui consomment votre finance. Même le Seigneur savait que ce que je suis en train de donner à mes bien-aimés, ce que je suis en train de donner à mes serviteurs, produiront un jour les fruits. Ne jamais dépenser votre énergie, votre ressource auprès des personnes qui ne produiront pas. Parce que vous allez remarquer, au-delà de leur donner les talents, les jours où le Seigneur était revenu, il avait besoin de savoir combien tu avais reproduit. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous révéler une chose qui sera peut-être choquant, mais c'est vrai. Même le Seigneur a besoin des intérêts. Même le Seigneur a besoin de profit. Parce que le profit, c'est quoi? Le profit, c'est le système que lui-même le Seigneur avait établi pour que la sémence puisse être rendue à la place à laquelle elle a été moissonnée. Voilà. C'est-à-dire, si vous semez aujourd'hui, soyez-en sûrs que demain, vous allez récolter. Demain, il y aura la moisson. Alors, puisque vous devez vivre avec la moisson, il faut encore s'aimer de nouveau. Et pour s'aimer de nouveau, il faut garder une partie de l'intérêt, une partie des bénéfices, une partie de la moisson, une partie de la récolte, pour que demain vous puissiez s'aimer à nouveau, afin que les cycles de vie puissent continuer. Dans le jardin d'Éden, le Seigneur a dit à l'homme, cultive la terre. Pourquoi? Parce qu'en cultivant la terre, vous êtes en train d'investir sur la terre. Et la terre va reproduire. Quand vous allez reproduire, vous allez consommer. Et quand vous allez consommer, vous allez encore cultiver la terre à nouveau. Et quand vous cultivez la terre à nouveau, vous allez encore continuer. Ainsi va la vie. Malheureusement, dans notre société, plus précisément nous les croyants, nous pensons que tout ce que nous avons, c'est pour la consommation. Bien aimé, l'ennemi de votre progrès, ce n'est pas le diable. L'ennemi de votre progrès, ce ne sont pas les gens qui vous entourent. L'ennemi de votre progrès, c'est la consommation. C'est la vie de la consommation. Chaque fois quand tu consommes quelque chose, sache-le que tu perds aussi quelque chose. Ah oui, c'est ça la vérité. Dans la consommation, on doit mettre l'intelligence économique. Dans la consommation, on doit connaître les vérités, c'est-à-dire au pluriel, par rapport à l'investissement. On ne consomme pas l'investissement. Imaginez-vous que vous avez seulement une semence que vous devez s'aimer ou planter pour que demain vous ayez des fruits et que vous finissez par consommer ça. Demain, vous n'aurez rien à manger. Ce sont des principes que le Seigneur est en train de nous enseigner, les principes du royaume. Nous allons en parler bien sûr quand je suis en train de préparer un programme comme ça. Les royaumes de Dieu, les règnes de Dieu sur la terre, comme nous sommes en train de vivre sur la terre, est lié avec des principes. Si vous ne respectez pas des principes, vous serez dans des prières, dans des jeûnes, et vous n'aurez pas assez de résultats, peut-être des résultats liés à la bonté du Seigneur, mais pas des résultats efficaces par rapport à ces plans du Seigneur. Par exemple, le soleil sort pour tout le monde. On voit le soleil tout le monde, que ce soit riche ou pauvre, que ce soit païen ou croyant. Tout le monde, on voit le soleil. C'est un principe. Et quand vous s'aimez, vous avez les résultats. C'est pourquoi quand nous étions dans l'ignorance, nous passions notre temps à chercher les richesses, à chercher à devenir. On a suivi des enseignements, on a dit ceci, on a dit cela. Mais en réalité, on ne disait pas tous ces principes d'investissement, par exemple. Alors que le Seigneur tenait à cela. La deuxième des choses que vous allez remarquer ici, le Seigneur est en train de condamner celui qui n'avait pas produit. Quand vous lisez les textes, parce que nous n'avons pas assez de temps. Il a dit que tu aurais pris mon argent et remettre ça auprès d'un banquier, afin que cela puisse reproduire. Donc, le Seigneur tient à la reproduction. Le Seigneur tient à l'intérêt. Dans d'autres versions, il a même dit que tu pouvais remettre ça à un banquier, afin que quand je vais rentrer, ou bien tu devais mettre ça dans une banque, quand je vais rentrer, j'aurai récupéré mon argent avec intérêt. Bien aimé, imaginez-vous, le Seigneur Jésus,
veut l'intérêt, si le Seigneur veut l'intérêt, et toi et moi, qui sommes-nous pour ne pas vouloir l'intérêt? Quand nous parlons de l'intérêt ici, nous ne parlons pas de l'exploitation de l'homme par l'homme, mais nous parlons d'un principe qui est établi, que chaque fois que tu investis quelque chose, qu'à chaque fois que tu travailles, tu as la rémunération, tu as l'intérêt, tu as les bénéfices. Tu ne peux pas passer le reste de ta vie d'expliquer les gens ce que tu pouvais faire, ce qui devait être fait, qui n'est pas fait, ce que tu devrais faire, mais tu ne l'as pas fait. Mais tu dois t'asseoir et réfléchir et te mettre dans la place du Seigneur. Par exemple, tu donnes 1000 $ à quelqu'un et il consomme cela sans produire, sans apporter un plus. Même les petits 1000 $ ou bien les grands 1000 $ que tu lui donnes, il consomme cela. Mais le lendemain ou bien quelques jours après, il vient auprès de toi pour dire que je n'ai rien. Mais bien aimé, soyons quand même sérieux. Tu n'as rien, non parce que tu n'as pas eu quelque chose avec toi, mais tu n'as rien parce que tu n'as pas reproduit, tu as consommé la semence que tu avais. Et c'est ça l'attitude de beaucoup de chrétiens. C'est ça l'attitude de tous ceux que nous appelons aujourd'hui frères et sœurs. C'est ça l'attitude de beaucoup de nos amis. Ils ne veulent pas évoluer dans leur pensée pour savoir que ce que j'ai aujourd'hui, c'est une semence. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est ce que nous appelons asset, un avantage. Et enfin, parlant des avantages, entre parenthèses, je vous donne un exemple. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir l'histoire de David d'un côté et l'histoire de Samson de l'autre côté. David, un jeune qui était dans le village, dans les champs, dans la forêt, avec les troupeaux de son père, trop jeune, avec tous les risques possibles. Il pouvait être tué par des lions, par des ours. Il vivait une vie de la pauvreté parce qu'à l'époque, un enfant comme ça, un jeune homme beau, on l'envoie devant le lion et les ours parce que sa vie était déjà dans les malheurs, dans la misère. Il ne pouvait pas paître les brebis à cet âge-là parce qu'il n'était pas l'aîné de la famille, il était le cadet, souvenez-vous. Et probablement dit notre mère. Mais cependant, David, dans la forêt, il a bâti une relation avec le Seigneur qui lui a accordé l'intelligence de gagner, de transformer ses désavantages en un avantage. Parce que voir un jeune homme comme ça, seul avec les brebis, les troupeaux dans la forêt, où il y a les bêtes féroces, où il y a des animaux de sauvages, où il y a des animaux robustes comme des ours, des lions, où il y a des carnivores qui peuvent même prendre sa vie. C'était un avantage, des avantages pour lui. Mais avec le Seigneur, quand il s'inspire beaucoup du Seigneur, il s'inspire de la parole du Seigneur, il prend l'intelligence et il essaie un peu de faire de son mieux pour transformer cet avantage-là, ce désavantage-là en un avantage. En anglais, nous appelons ça asset liability. C'est-à-dire, de l'autre côté, il y avait un Samson qui, lui, depuis le ventre de sa mère, il avait beaucoup d'avantages. Un homme avantagé dans la Bible, comme Samson, il n'y en a pas. Souvenez-vous qu'avant même la naissance de Samson, ses parents savaient ce que Samson devait manger et ne devait pas manger. Ses parents savaient ce que Samson devait boire et ne devait pas boire. Ses parents savaient que même ses cheveux ne pouvaient pas être coupés. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait donné beaucoup d'avantages auprès de cet homme ici, qui était Samson. Mais regardez la fin de Samson. Il avait l'avantage, ce que nous appelons l'asset en anglais, et il a transformé ça en un désavantage, liability. Contrairement à David, qui avait les désavantages, liability, il a transformé ça en asset. Pourquoi? Parce que David, tout son temps, était attaché avec le Seigneur. Dans la forêt, il s'inspirait de sa guitare, en train de chanter pour le Seigneur, en train de s'approcher de plus en plus avec du Seigneur, en train de chercher à connaître plus le Seigneur. Et avec ces inspirations-là, avec cette attitude-là, à la fin des comptes, nous avons vu un David victorieux devant Goliath et jusqu'à atteindre le sommet du pouvoir qui était la royauté. Bien sûr, il était loin. Mais de l'autre côté, il y avait aussi un Samson qui avait tous les avantages possibles. À la fin des comptes, il est mort comme nous l'avons tous lu dans la Bible. Donc, pour revenir à notre texte,
le Seigneur est en train de nous encourager et il est en train de prendre, de décourager de l'autre côté ceux qui ne produisent pas. Quand tu as quelque chose, tu as reçu de ton père, de ta mère, d'un ami, d'un frère, d'une sœur. Quand tu reçois cela, sache que c'est un asset, c'est un avantage. Tout ce que tu as, c'est un avantage. Alors, il faut éviter l'ennemi du progrès. Il faut éviter l'ennemi qui te pousse toujours à être commandeur. Il faut éviter l'ennemi qui te pousse toujours à stagner dans la position que tu as. Cet ennemi, c'est la consommation. Le plus grand ennemi de ton progrès, c'est la consommation. Et de l'autre côté, il y avait cet homme-là qui avait un seul talent. Lui, il a dit non, moi, je ne peux pas produire. Parce que pour moi, je sais que tu es, je sais que tu es, je sais que tu es. Tu es un homme qui sème là où tu... Des excuses. Nous appelons ça seulement des excuses. Oh, je sais que ngana okokate parce que ngaboy biso ba oyo bakanga biso biso to bimana ba famille boy na ba quartier boy. On vous a tellement bombardé avec des mensonges au nom de l'évangile et ces mensonges sont restés ancrés en vous et vous n'arrivez pas à vous débarrasser de tout de cela tout simplement parce que vous n'êtes pas attaché à la vraie parole du Seigneur. Parce que vous n'êtes pas attaché au principe de Dieu. Vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas les livres chrétiens. Vous ne lisez pas les grands auteurs. Vous êtes là toujours dans ce que nous voyons aujourd'hui tel que le vent du monde est en train de nous pousser. Alors comment vous allez produire? Hier, je parlais avec un pasteur. Il est en Australie. Il m'a dit, il était à Harare au Zimbabwe avant d'aller en Australie. Il me dit ceci. Parce que moi, j'étais au Zimbabwe. Même si j'avais un $10, je faisais de mon mieux pour tourner ces $10-là, afin que je puisse nourrir ma famille. Mais je ne comprends pas certaines personnes, même si vous les remettez $500 000, 2-3 mois après, ils vont revenir pour dire que oh non, voilà, moi ça n'a pas marché. Mais c'est quoi ça? Tout ça, c'est l'attitude des gens qui sont comme celui qui avait un seul talent. Les gens qui vivent dans des excuses. Évitez d'être avec des gens dont la vie est constituée des excuses. Croissez dans la connaissance du Seigneur. Croissez dans la maturité. Et à l'enfer, vous savez ce que le Seigneur avait dit à cet homme-là? On notera même le peu que tu as, on donnera à celui qui en a beaucoup. Et il sera dans l'abondance. On notera. Donc les gens dans des églises ne sont pas pauvres parce qu'ils veulent être pauvres. Les gens dans les églises sont pauvres parce qu'ils ne sont pas enseignés dans la vérité des Écritures. Et eux-mêmes se laissent à la merci de l'ignorance. Voilà pourquoi les gens sont pauvres. Ce n'est pas parce que le Seigneur a maudit les gens. Non, le Seigneur ne maudit pas les gens. Ce n'est pas parce que le Seigneur a lancé des mauvais sorts contre les gens. Non, le Seigneur ne fait pas ça. Mais les gens ont choisi d'être ce qu'ils sont parce que dans leur mentalité, ils ne sont pas comme David qui avait des désavantages, mais qui avait transformé cela aux avantages en s'attachant à l'éclairage ou bien à la lumière de la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés avec nous. Partagez, abonnez-vous dans nos plateformes où nous sommes en train de partager la parole du Seigneur. Et la suite, nous allons continuer avec vous prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Restons ensemble jusqu'à ce que nous puissions nous revoir prochainement. Et je vous aime beaucoup. Écrivez-nous, partagez, commentez, dites tout ce que vous voulez dire. Nous allons partager toujours la parole du Seigneur et nous allons essayer de vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.